Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Yaoundé, la capitale camerounaise, a accueilli ce vendredi un sommet extraordinaire de la CEMAC dans un contexte particulier marqué par une baisse de la croissance. Au Gabon, le service des douanes de Port-Gentil multiplie les stratégies pour atteindre son objectif pour l'exercice 2016, soit 127 milliards de francs CFA de recettes et puis 103 milliards de francs CFA pour l'extension du réseau électrique en Côte d'Ivoire. Objectif affiché, faire du pays un hub énergétique en Afrique subsaharienne. Le sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, s'est tenu ce vendredi à Yaoundé au Cameroun. Un rendez-vous crucial au moment où le taux de croissance de la zone a été revu à seulement 1% en 2016. Il était donc question de définir les stratégies à adopter pour faire face à la crise. Au cours de cette rencontre, plusieurs résolutions ont été prises. Je vous propose d'écouter à ce propos Alamine Ousmane Mey, ministre des Finances du Cameroun. Au terme des échanges, les chefs d'État ont, premièrement, relevé d'emblée que le renforcement de la stabilité macroéconomique ne nécessite pas un réajustement de la parité monétaire actuelle, mais plutôt des efforts d'ajustement sur les plans intérieur et extérieur assortis de réformes structurelles adéquates. Deuxièmement, les chefs d'État ont décidé d'adopter des mesures pertinentes destinées à inverser durablement les tendances négatives de l'économie de la sous-région, combinant une politique budgétaire adéquate, une politique monétaire appropriée et une coopération internationale renforcée. Les chefs d'État ont réaffirmé leur vision commune de faire de la zone CEMAC un espace émergent dans un avenir proche par la réalisation judicieuse des infrastructures nécessaires à la promotion d'un développement durable et inclusif au bénéfice de leur population. Quatrièmement, ils ont réitéré leur attachement indéfectible à la solidarité communautaire face aux chocs économiques et sécuritaires actuels et futurs. Ils ont décidé, en matière de politique monétaire, du gel des plafonds des avances statutaires de la BEAC au niveau fixé sur la base des recettes budgétaires de l'exercice 2014. Les chefs d'État ont prescrit le renforcement de la stabilité financière de la zone CEMAC par une surveillance accrue du système bancaire et une utilisation optimale des instruments de politique monétaire. Avec ses plages de sable fin et sa mer turquoise, Port-Gentil offre un décor de carte postale au Gabon. Mais cette localité est surtout un maillon essentiel pour renflouer les caisses de l'État à travers les impôts et autres taxes prélevées au service des douanes. Les détails dans ce reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon. La situation peu réluisante des finances publiques du Gabon est consécutive à la crise internationale du pétrole, principale source de revenus du budget national. Depuis près d'un an, le baril est vendu en dessous des $50. Cette chute brutale du prix du baril du pétrole contraint les douanes à un fonctionnement efficace pour amortir le choc dans la mesure du possible. C'est le cas du bureau de Port-Gentil qui multiplie des stratégies pour augmenter ses recettes. Il y a eu une petite reprise et les reprises sont constatées à mon niveau, mes collègues et moi, au niveau des liquidations qui augmentent. Il fut un temps, le mois par exemple de mai, juin, juillet, vraiment c'était le strict minimum. Maintenant là, avec la reprise de cours, la montée des cours du baril, et nous commençons à constater sur les liquidations une augmentation. Le service de douane du port de Port-Gentil constitue un des maillons essentiels pour renflouer les caisses de l'État à travers les impôts et autres taxes prélevées sur les marchandises. Ce port maritime, le deuxième plus grand du pays, est le lieu du chargement et du déchargement des marchandises vendues dans le pays. Nous sommes sur la bonne voie, nous tendons vers la fin de l'année et généralement nous mettons aussi les pressions sur les opérateurs économiques qui avaient des restes à recouvrer. Et ça, c'est une démarche entreprise par le directeur général de douane qui nous a demandé de mettre la pression sur les opérateurs économiques qui n'avaient pas régularisé leur dossier, parce que nous, on ne fait que liquider, le trésor recouvre. Maintenant, il y avait un déséquilibre entre la liquidation et le recouvrement. Maintenant, nous faisons la pression sur ces opérateurs économiques et nous commençons à voir très clair, parce que les chiffres
ont augmenté. Avec un quai quasi désert, le bureau de la douane de Port-Gentil multiplie les stratégies pour atteindre son objectif pour l'exercice 2016, à savoir 127 milliards de francs CFA de recettes. Selon les statistiques officielles, depuis 2014, le trafic des marchandises enregistré au port de Port-Gentil tourne autour de 390 000 tonnes de marchandises traitées. 103 milliards de francs CFA, c'est le montant de 2 accords de prêt signés par l'État ivoirien pour l'extension de son réseau électrique. Une partie du financement, 90 milliards de francs CFA, a été octroyée par la Banque africaine de développement. Le reste de l'enveloppe provient du fonds koweïtien. Plus de précisions avec Oumou Kalsomba. Dans le cadre de sa politique énergétique, extrait du PND, Plan national de développement 2016-2020, l'État ivoirien a paraphé 2 accords de prêt d'un montant de 103 milliards de francs CFA pour l'extension de son réseau électrique. Une partie du financement, c'est-à-dire les 90 milliards de francs CFA, a été octroyée par la Banque africaine de développement, BAD. Les 13 milliards de francs restants ont été prêtés par le fonds koweïtien. Le gouvernement s'est fixé comme objectif de faire de la Côte d'Ivoire un hub énergétique en Afrique subsaharienne à travers la mise à disposition d'une électricité de qualité et à moindre coût. Le projet dont le financement vient d'être acquis vise à soutenir le développement économique et social du département d'Azopé en augmentant la disponibilité de l'énergie électrique et en améliorant la qualité et la fiabilité de sa fourniture dans cette région. La Côte d'Ivoire enregistre un taux de croissance avoisinant les 9%. La demande énergétique connaît un accroissement estimé à 10% par an. Les autorités ivoiriennes comptent sur le mix énergétique pour satisfaire la demande nationale en énergie. Le nouvel objectif qui m'a été fixé, c'est d'aller à 4000 MW en 2020. Nous avons besoin de beaucoup de financement. La Côte d'Ivoire dispose d'un potentiel important en énergie, notamment en biomasse. Une centrale de 8,5 MW à partir du biogaz issu de la décharge d'Akouedo est en construction. Elle sera opérationnelle en 2019. Dans le reste de l'actualité, le virus Ebola serait en passe d'être vaincu. Un vaccin expérimental s'est en effet révélé hautement efficace. Il s'agit du RVSV-Zebov qui a été présenté par l'Organisation mondiale de la santé ce 22 décembre. Ce jour, il a été injecté à 5800 personnes ayant eu un contact avec un patient atteint par le virus en Guinée. Et pour l'heure, aucun cas d'Ebola n'a été observé chez les personnes vaccinées sous 10 jours. C'est un des métiers les plus difficiles. À longueur de journée et à coups de marteau, de nombreuses femmes nigériennes s'acharnent à réduire de gros blocs de pierre en petits cailloux destinés à la commercialisation. Ce sont des casseuses de pierre ou encore des ramasseuses de gravier. C'est un reportage de Sadoua Alizé Mokhtar, notre correspondant au Niger. Le ramassage et la vente du gravier, c'est le travail de centaines de femmes nigériennes telles Balkissa, Salamatou et Memouna. De tout âge, ces femmes s'adonnent à cette activité. Sous un soleil de plomb, elles creusent, ramassent, tamisent et entassent des graviers qu'elles revendent aux tâcherons et autres entrepreneurs. Intéressante et impressionnante à première vue, mais pénible et agaçante pour ces femmes qui la pratiquent. Avec la vente du gravier, nous arrivons à subvenir à nos besoins. Des fois, nous gagnons 2000, 3000 et même 5000 francs CFA par jour. La principale difficulté que nous rencontrons dans notre travail est que les autorités nous chassent et s'accaparent de nos graviers. Nous passons souvent des nuits au commissariat de police. Nous arrivons à subvenir à nos besoins grâce à cette activité. Nous gagnons de quoi payer du savon et nous pouvons aussi contribuer à la gestion de la famille. Mais nous avons besoin qu'on nous vienne en aide car c'est vraiment un travail pénible que nous faisons. Travail fatigant et pénible, ce commerce de gravier est la seule activité génératrice de revenus pour ces femmes. Cependant, ces ramasseuses de gravier font face à de nombreuses difficultés, car elles travaillent sans protection aucune. Selon Femmes Action et Développement, une organisation non gouvernementale intervenant dans le domaine de l'autonomisation de la femme nigérienne, les conditions de travail de ces femmes doivent être améliorées. Il faut reconnaître que c'est vrai une activité génératrice de revenus qui procure vraiment un peu de revenus pour ces femmes-là, pour qu'elles puissent subvenir à leurs besoins, aux besoins de leur mari, aux besoins de leurs enfants. Donc vous voyez, vu que c'est pas un choix
volontaire, mais c'est la situation qui l'impose. Nous avons rencontré ces femmes-là. Elles souhaiteraient être accompagnées pour que ce travail-là, elles puissent vraiment laisser ça. Certaines veulent abandonner ce travail, certaines veulent se lancer dans d'autres activités génératrices de revenus, mieux que celle-là. Ces femmes travaillent tout au long de la journée et rentrent à la maison le soir pour s'occuper encore d'autres tâches domestiques. Selon Balkissa, beaucoup de femmes tirent profit de cette activité. Certaines ont payé du bétail et d'autres se sont lancées dans d'autres activités commerciales beaucoup plus rentables que la vente des graviers. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.